Amis du jour, bonjour. Nous sommes le mardi 30 décembre. En ce jour, nous sommes là pour un reportage et une série d'interviews sur la sécurité routière. Ouais, ou du coup, suite à ça, j'étais également présent, mais moi pas en tant que média, j'étais en tant que personne de la prévention routière, et du coup, c'est juste pour vous dire que voilà, ce qui va arriver, c'est des interviews. Amis du jour, bonjour, et bienvenue sur Artop TV. Nous sommes avec un passant aujourd'hui. Comment tu t'appelles? Émile. Bonjour Émile. Peux-tu nous dire pourquoi tu t'es arrêté sur ce stand Tout simplement parce que c'était par curiosité. Là je sors du dentiste, je vais chercher un colis. Il y avait cette animation, ils m'ont interpellé, je me suis arrêté et puis j'ai passé un très bon moment à faire ces quelques animations pour être sensibilisé sur la consommation d'alcool. Et est-ce que ça t'a appris des choses ou pas du tout? Ou tu savais déjà les risques de l'alcool? Des choses qu'on sait, mais c'est toujours important une petite piqûre de conscience, voilà, c'est une petite piqûre de rappel à la veille du réveillon. Je pense que c'est des actions qui sont bonnes à mettre en place et ça peut sensibiliser quelques personnes et c'est très cool. Merci du temps que tu m'as accordé. Merci, avec plaisir. Merci, au revoir. Bon, super. Là, oui. Bonjour. Bonjour. Nous sommes sur le stand de la prévention routière. Bonjour. Oui. Je vous donne un micro. Bonjour. Et bonjour. J'aurais une petite question à vous poser. On entend souvent j'ai bu 2 verres mais je gère. Est-ce que 2 verres suffisent pour dépasser la limite légale en France? Alors, ça dépend de la quantité d'alcool, mais 2 verres suffisent. C'est 0,2, 0,4 de verre. En général, on compte 0,2 grammes par verre. Et ça fait que 2 verres, je suis des 0,4 à la limite. Alors, si je suis jeune conducteur, déjà, j'ai dépassé la limite, c'est 0,2. Oui. Si je suis conducteur confirmé, la limite, c'est 0,5. D'accord. Merci bien pour... Voilà, là, c'est pour alors, en fonction du verre de vin que je bois, une bière de 25 centilitres, un verre de vin de 10 centilitres, un verre de whisky de 3 centilitres, c'est la même quantité d'alcool. Chaque fois, c'est une dose d'alcool, une dose bar qu'on appelle. D'accord. Donc, ça veut dire dès que j'ai fait plus de 2 doses bar, je suis au-delà de la limite autorisée. Quelle est la différence entre la dose bar et la dose... c'est le but de l'atelier. C'est de vous montrer un petit peu quand on va à la maison comment on sert, qu'est-ce qu'on sert à nos convives, à nos invités. D'accord. Et souvent, on est au-dessus de ce qui est prévu dans les bars. C'est-à-dire qu'on a une dose supérieure. Oui. Je sais pas si vous voulez faire le test. Oui, je veux bien. Alors, je sais pas. On va prendre un whisky, puisque c'est ce qui est bu pas mal en France. Voilà, moi, je suis votre cousin. Et c'est 31. Je prends bien un petit whisky. Donc, vous servez ce que vous servez d'habitude. On va dire que c'est un whisky, hein. D'accord. Donc là, on va contrôler par rapport à ce qu'il faudra. Alors, un whisky, c'est 3 centilitres. D'accord. Si je vais dans un bar à côté, je demande un whisky, on me servir 3 centilitres. Vous m'avez servi 10 centilitres. Ah oui, la dose est 3. énorme. Ça veut dire que moi, de bonne foi, vous avez vu, j'ai juste bu un apéritif. Ah non, j'en ai bu 3. Oui. Donc, vous voyez, la difficulté, c'est que quand on n'a pas, on boit moins en France, donc on a moins l'habitude de servir d'alcool. Oui. Quand on en sert, on a tendance à surdoser. Mais ça, c'est général. C'est entre 2 et 3 fois souvent. Surtout l'apéritif ou le digestif, parce que bon, la bière, il y a une canette, donc on sait la quantité. Oui. Le vin, bon, on va pas dépasser le verre, donc on va pas pouvoir trop dépasser. Mais tout ce qui est alcool fort, tout ce qui est apéritif, souvent on dépasse la dose. On a tendance à servir plus. Exactement. Et le risque, c'est que l'altération des réflexes, c'est-à-dire qu'on a des réflexes moindres. Oui. Et aussi au niveau du champ de vision, un rétrécissement du champ de vision. On verra, il y a un atelier qui justement met des lunettes. D'accord. Simule quelqu'un qui a bu. Là, c'est des réflexes pour savoir. Faut savoir que quelqu'un en bonne santé, c'est 1 seconde le réflexe. Oui. Au moment où je vois le feu, au moment où j'appuie sur la pédale de frein, il se passe 1 seconde. Vous allez me dire 1 seconde, c'est rien. C'est énorme. C'est 9 mètres. Oui. À 30 km/h. Si j'ai bu, je peux multiplier par 2, voire par 3. Vous voyez? Et si la réaction est beaucoup plus longue, c'est un piéton, vous imaginez. on peut renverser. Exactement. Un piéton, pour ça qu'on a baissé la limite à 60 km/h, un piéton, il a 80% de risque de mourir. Ah oui, quand même. Ouais. Parce qu'il a, Oui, il n'y a pas de c'est pour protection. ça qu'à 30, on diminue le risque. D'accord. Le choc est moindre, donc le risque il est moindre. Oui. C'est pour ça qu'on limite les... Souvent, il y a une raison de pédagogie, on fait pas ça pour embêter les gens, on fait ça pour ça. Je prends toujours l'exemple du nombre de morts sur la route. Vous
savez en quelle année il y a eu plus de morts sur la route en France? Non, je sais pas du tout. 1972. Ah oui, quand Il y même. avait 18 000 morts. Ah oui, On est à 3005 aujourd'hui. à cause de l'alcool. Il n'y avait pas de limitation d'alcool, il n'y avait pas de ceinture de sécurité. Tout ce qui est mis en place depuis ces années-là, Oui. c'est pas pour embêter les gens, c'est pour diminuer le... Aujourd'hui, on est à 3004, 3005, on a du mal à descendre en dessous. La seule année où on était en moins de 3000, vous avez trouvé. C'est quand il y a eu le Covid. Oui, La seule année, on était descendu en dessous de 3000 morts. Oui. Alors, on va dire que c'est pas beaucoup, c'est beaucoup. Moi, je prends l'exemple du Royaume-Uni, parce que c'est à peu près la même population au nombre de personnes. Ils sont à 1500 morts. Ah oui, oui, ils sont 2 fois moins qu'en France. Voilà. Donc, à s'interroger, on pourrait faire mieux. Et surtout en cette veille de réveillon. Et alors, on veut faire plaisir. Il y a pas de, on sait très bien qu'on va se lâcher, ben, faut penser, soit d'avoir quelqu'un qui ne boit pas, qui conduit, soit rester sur place. Soit trouver un SAM, ou soit, accueillir sur place, C'est important. Merci. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci. Merci à vous aussi. Ce côté-là, parce qu'il va être trop. Merci. Faites la même chose. Du coup, alors Elvis, du coup, ça te fait quoi d'avoir testé cette petite atelier qui te montre en fait entre 1 à 3 verres, du coup, qui correspond à 0,5 et déjà le parcours avec ça. Qu'est-ce que ça te fait? Amis du bonjour, on va commencer à faire un test. C'est le parcours du coup avec un ayant consommé 0,5 qui est l'équivalent de 1 à 3 verres. Hein. Ouais. Wow. On croirait moi hier soir, les gars. Là, tu dois marquer le stop. Oui. Parce que tu as fait tomber un truc dans ta voiture, du coup, tu cherches. Je cherche. Oh. Tu remets en place le machin. Ouais. Tu reprends de la route. Tu fais un tour sur le rond-point. Qu'est-ce que c'est? Wow. Après, du coup, tu avances légèrement. Tu passes la barrière. Ouais. Tu repasses l'allée de Plot. Voilà, du coup, donc ça, c'est le petit. Entre 1 à 3 verres. Et là, du coup, si tu veux intensifier la chose, on va passer entre 5 à 8 verres. Qui correspond à 1,7 g. Vas-y, je suis prêt. Tiens, je te laisse mettre ça 2 secondes, je remets les choses en place. Et dès que tu es prêt, on va lancer. Hop. C'est bon, t'es prêt? Ouais, moi je suis prêt. Ok, vas-y. Top. Wow. Je sais pas si je suis sur le truc. Là, tu dois marquer ton stop, tu cherches le truc dans ta voiture qui est tombé. Ouais. Et je le remets en place. Ouais. Tu reprends la route. Ouais. Wow. Pardon. Désolé. Pardon, madame. Tu fais un tour de rond-point. Pardon, désolé. Excusez-moi, madame. Tu passes ta barrière. Ouais. Oh mince, pardon. Et voilà. Donc du coup, qu'est-ce que c'est? Attends. Hop, on va attendre un petit peu. Comme on ne compte pas, surtout cette veille de réveillon, tu vois que ça peut être dangereux d'essayer de repartir tes proches sur la route en ayant consommé de l'alcool. Ok. Et donc du coup, alors pour information, cela ça correspond à 0,5. Hein. Voilà. Et donc du coup, entre 5 à 8 verres, du coup, ça fait quoi? Par contre, la différence, en fait, quand on fait le parcours? Quand on fait le parcours, on voit que on a bien consommé et que, on n'est pas apte à conduire. Malgré ce qu'on peut entendre, ça va, je gère, je suis pilote, mais non. Donc, du coup, si tu aurais un petit conseil à faire passer aux gens, ça serait quoi? En cette veille de jour de l'an, si vous invitez des amis chez vous, protégez-les et gardez-les en sécurité chez vous. Ne laissez pas reprendre la route. Okay. Et donc, du coup, alors voilà, donc là, du coup, c'est 1,7 g qui correspond à l'équivalent de 5 à 8 verres. Voilà. Hein. Et donc, du coup, en fait, donc le message à faire passer à toute personne qui veut prendre le volant, c'est si tu bois, reste chez toi, en fait. Ne reprends pas ton volant, sinon tu risques de causer des accidents et voire peut-être même de mettre ta propre vie en danger. Ou appeler Sam. Ou il faut appeler Sam pour qu'il te ramène si tu veux pas rester chez tes amis. En cette veille de réveillon, je vous souhaite une très belle fin d'année
et à l'année prochaine pour plus de reportages. Merci. Amis du jour, bonjour et bienvenue sur Arta TV. Nous sommes à la prévention routière aujourd'hui sur Paris. Nous sommes sur Paris à la prévention routière. Bon, bonjour. Et donc, là je le fais sur un verre qui est vide, je ne vais pas faire le tour avec les autres. Donc c'est là
Alors, le but, c'est de montrer aux gens que de bonne foi, on peut consommer l'alcool. Comme maintenant, il y a pas on va faire celui-là. On boit moins, on a moins l'habitude de faire de l'alcool. Regardez, sur les alcools forts, comme ça, 0,2. Oui, faire les un alcool de pire. Merci monsieur, merci beaucoup. Je vous montre ce que ça représente dans un verre, très un armagnac, un cognac. Donc là, je viens de servir le grand barbare, un alcool à carafe. Voilà. Je ne suis pas une IA. C'est pas une poupée. Pardon. Pardon. Alors attendez, parce que La vie elle a changé, je suis partie à l'ouest totalement. En fait, faut pas boire. Mais très rarement, on des fêtes. Ah, mais une fois de temps en temps, je suis pas basé alcool, je suis plus sur les sodas, tu vois, en fait. Je suis plus les sodas. Je sais que ça prend pas de dégâts là-dessus. Voilà, on va parler avec message. T'as vu l'autre comment ça fait? Là, par contre, tu vois, tu vas te prendre la tête après. Vas-y, va avant. So it's a little different. In can- Paris, you can have one or two, I think. Two, but Small, moi j'en bois, vous savez. Parce qu'au début, je lui ai dit que alors le but de la photo, c'est de montrer que la maison souvent deux verres, mais tout ce qui est grosse barre. Sans se rendre compte qui fait que c'est très bien. Mais alors, Thank you very much. Is there like something to sign? Is it a petition or something? Is it... no. Oh, that's okay, good. I like to see it. It's good. Thank you very much. je vais mettre un petit tailleur. Un petit tailleur pour qui explique un peu. Moi je prends pas d'alcool et que les gens que je connais ils sont extrêmement sérieux. Ah bah, vous connaissez des gens chez vous? Vous allez voir ces gens? S'il y a des gens chez vous qui contactent pour voir. Ah bon, ça fait. Ben voilà, c'est les fêtes de fin d'année, sinon. Oui. Allez, exactement. Quand on fait le réveillon, en général, on a tendance à surdoser, parce qu'on n'a pas tellement l'habitude, on boit de temps en temps, c'est très bien, mais donc on sert un petit peu, la main un peu lourde, et en règle générale, on fait peut-être 2 et 3 apéros, c'est pas nous-mêmes par rapport à une grosse barre qui est vraiment bien. Ce qui fait que quelqu'un qui vient chez vous, Pardon. moi de toute façon, je suis. Bah, moi je fais du bénévolat c'est plus faible, hein. C'est le scientifique en botaniste. Oui, bon, je fais du bénévolat.
Ah oui, à la radio. Voilà, bah oui. Non, non, je me demandais, mais c'est Là, vous êtes dessus. On est presque à 10. Comme il y a plus de 2 heures, sans le vouloir, je me suis arrêté par la minute. Vous avez vu, oui, l'apéro. C'est la même chose qu'il a avec lui-même. Parce que je vois une dose de whisky, une dose de 25 centilitres de bière, de vin, champagne, c'est la même chose. Une petite bière, un milliard, moins de 5 degrés, 25 centilitres. J'ai plus facile de bière pour se caler. On voit souvent sur la quantité. Et on dit bien 25 centilitres. Je pense qu'on voit déjà. Ah oui, il est libre, il est là. C'est ça. Voilà, moi je suis avec votre famille, 31, le bien il a plus en général, on sait jamais. C'est la barrière. Je vais continuer à aller voir les autres ateliers mis en place. Et merci pour ce que vous faites. Merci. Je vais chercher le pied du catch. Alors justement, ça va faire 2 heures. C'est bien d'avoir 2 heures encore une dose d'alcool, parce qu'on n'a pas l'habitude de servir et c'est la seule solution, ou alors il faut vraiment avoir le verre avec alors c'est bien de se repérer. Écoutez, j'enchaîne ce matin, là, j'ai pile comme ça, allez, vous êtes le cinquième. Allez. On fait un peu par là. Est-ce que vous êtes pressé par le temps? Non, je pense que effectivement, ça ne vous dérange pas, je vous mettrai avec le monsieur les verres, on en a pour 2 minutes, que vous puissiez nous montrer un peu ce que vous servez habituellement et avoir une petite discussion avec le monsieur qui vous dit. Ça vous dérange pas? C'est quelle chaîne? C'est pour ce midi. C'est pour ce midi, ouais. Alors ouais, vas-y, prends-le.
pour faire sensibiliser les gens à la quantité d'alcool qu'ils versent dans sa vie, comme c'est des problèmes d'apéritif, d'initiative, ou même un repas, pour montrer que en général on surdose par rapport à la 12 bar, la 12 bar, si jamais la bar, c'est le degré, enfin la quantité d'alcool qu'on a. On boit une bouteille de 25 centilitres de bière, un verre de vin de normalement vous n'avez pas à la voiture, 30 centilitres, c'est la même quantité d'alcool. Alors souvent on s'aperçoit, c'est surtout sur les apéritifs et digestifs, on a tendance à mettre plus qu'il prévu. Vous voulez que je peux prendre ça comme ça? Oui, bien sûr. Pardon, je place juste. Ah bah, Je place. allez. Donc j'ai contrôlé par rapport Super. Allez, on y va. Je suis pareil, j'essaye de trouver le bon plan. C'est vrai que c'est difficile. C'est- Attends, cette machine-là, tu m'as tout ouais. Ça va, il est que 10 heures. va avoir moins doté par rapport à l'alcool. Là, c'est sûr qu'il y a une consommation. Vous voyez que les gens ont plutôt tendance à consommer plus d'alcool qu'avant ou moins d'alcool qu'avant. Oui. Surpris et surtout, j'ai l'impression que c'est que l'intérêt de mettre d'habitude. Il la consomme peut-être différemment. Et voilà, on a tendance à mettre plus que ce qui est prévu, sans s'en rendre compte. Surtout d'autant plus qu'on a de moins en moins. Donc on a moins l'habitude de l'alcool. On fait des choses qui sont un peu comme ça, et comme on n'a pas l'habitude, on a tendance à mettre l'idée par rapport à ça. Et c'est pas grand chose. À côté des verres, Ah. avec les il y a un peu la différence par rapport à ce qu'on sait la famille qui n'a pas l'habitude. On va dire que ça s'est réchauffé. C'est moins piquantier. Alors, en général, les gens disent ça. Hier, c'était pas mal. La pédagogie pour répéter le message. C'est vrai qu'on a plutôt tendance aujourd'hui à boire moins dans les jours et plus boire. Pourquoi? Parce que quand on est partout, on répète quand on a le champ des le temps de réaction. On donne l'exemple, quelqu'un de bonne santé est en réaction dans 10 secondes, au moment où on voit la 30 à l'heure, c'est tout à fait. On peut multiplier le temps par 2 voire par 3. Vous voyez, non, mais la 50, c'est 15 mètres. Non, mais ça a l'air de rien. Je veux dire que le piéton, s'il reste, je vais le taper. Un piéton à 50-60 sol, à 90 de limite. C'est pour ça qu'on a mis à 30, le risque est important, mais plus difficile à jouer. Donc un peu de pédagogie. Chercher un collier d'abord. C'est 1960.
fait pour, je sais pas, pour embêter la non. Ah ouais, les coachs de cette pédagogie plus que l'amende, c'est protégé. Voilà. Ouais, je l'ai embauché, on en a pas pour longtemps. Il a un beau cachet. On verra ça après. On laisse dire. Alors le stand, c'est ouvert à personnes, que la quantité d'alcool qu'on verse dans la vie, qui diffuse lors d'un repas ou peu importe, est supérieure à ce qui est dans le 12 bar. Donc le 12 bar par rapport au 12 bar. Quand vous allez prendre, vous demandez à un whisky dans un bar, et bien whisky, qui présente 0,20 d'alcool dans le sang. C'est-à-dire que le 2 voire 12 bar, parce que forcément, selon l'alcool, alors si vous voulez, en sachant que que ce soit une canette de bière, 25 centilitres à la bière, un verre de vin, 3 centilitres de whisky, c'est la même quantité d'alcool. Une bière, non, il n'y a rien. C'est une dose d'alcool. C'est-à-dire que je peux faire 0,20, 0,40, 0,50 à litre, 3 canettes. C'est non, mais c'est quelque part. Là, pour un repas de fin d'année, il n'y a pas que la vérité. Le vin, éventuellement digestif, le champagne peut-être, et c'est un peu. Bah, je suis le cousin de province, et moi j'aime bien le whisky. Vous avez l'habitude, hein, essayez pas de... Vous avez l'habitude. Alors on va voir. Gardez-le dans la main, je vais montrer. Là, le whisky. Donc normalement, un 12 bar de 40 degrés, ça va être 3 centilitres. Ouais, c'est pas mal. Alors là, on a 5 centilitres, un peu moins de double, c'est un whisky 3 quarts. Vous voyez, là, on est à 5 centilitres, c'est-à-dire pas de cadeau. Gardez-le dans le gaz. Surtout quand il y a alcool. C'est-à-dire si je vais au chemin du bar, là c'est pas un service. Alors ça veut dire que quand je vais... Alors je fais souvent des ateliers, en gros c'est entre 2 et 3 fois la dose bar. En reste le général. Donc c'est quelque chose qui ne me surprend pas, puisqu'on a moins l'habitude de boire, c'est très bien, on a moins l'habitude de servir. On a moins l'habitude. On fait penser en général aux choses, vraiment même en deux et trois. Ah, vous avez retiré la lune? Ah, je vais remettre. Bougez pas, bougez pas. Et il faut tout le temps que je réserve l'alcool. Dérober à chaque fois. C'est-à-dire que après, j'ai pas... Je ne mange pas très vite de l'alcool. Une demi-heure. Mais on en prend conscience, c'est que souvent dans le cas, c'est ça pour les gens. Oui, on est déjà un peu réveillon. Les gens ont tendance à boire là-dedans à Profitez des bonnes j'ai choses. pas plus de vin, j'ai pas plus de vin, j'ai pas plus de vin, il y a 2-3 verres de vin indigestifs à la fin. Et là, moitié-moitié. Ça veut dire que vous avez plus de chambralerie, je risque de ramasser quelqu'un. Si j'avais su, ça marche pas. Voilà. On a fait la peine. On va à une période, où vraiment, il n'y a pas de mirage, c'est pas disponible, et là, voilà. Les moyennes de fourchette basse, en général. Ça, c'est la dose que vous versez habituellement aux amis. C'est plutôt généreux, on va dire. Le chef, c'est grosse dose d'alcool. C'est l'anecdote que vous voyez régulièrement. Là, c'est pas une dose en moyenne, c'est 2 à 3. L'alcool fort.
encore un tout petit truc. Hop là.